Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous représente le Mercedes GLC de nouveau, mais dans la version hybride rechargeable que vous m'avez tous demandé. Ce qu'on avait fait, la version diesel lorsqu'elle était arrivée. Rappelez-vous, j'avais fait un long périple de Paris à Pornic pour les vacances de Noël, tout ça c'était bien sympa. Et on avait tous demandé, la version hybride rechargeable, quand est-ce qu'elle sort? Et aujourd'hui j'ai la version 300e. Donc on reparle brièvement de toutes les motorisations, on refait un petit tour rapide des nouveautés. Et ensuite, on va l'essayer et surtout tester cette autonomie qui est annoncée pour plus de 100 km. Je crois avoir vu un 126 et jusqu'à 130 en ville. Voir ce que ça donne en conditions réelles. Je vais aller de Rueil-Malmaison jusqu'à Fontainebleau, faire des petits détours. On va faire la recharge également et voir ce que ça donne et voir également les consommations ensuite en hybride lorsqu'il n'y a plus du tout de batterie. Si vous voulez les infos détaillées de la version diesel, elle est disponible sur la chaîne. Je crois que vous êtes déjà plus de 80 000 personnes à l'avoir regardée. Donc j'espère qu'on va faire autant avec celle-ci, voire plus, au moins 100 000. Alors, ce nouveau Mercedes GLC, il existe en 4 motorisations. En 220D, qui est la version diesel avec une micro-hybridation 48 volts, comme on a pu l'essayer sur la classe A ou la classe B, donc qui va avoir des petites coupures, qui va faire en sorte de consommer un petit peu moins. Il existera également en hybride rechargeable diesel, le 300DE qui fera 333 chevaux. La première version 220D fait 197 chevaux. Et ensuite, 2 versions essence en hybride rechargeable, pas d'essence simple, donc forcément hybride rechargeable sur ce GLC. Les versions 300E et version 400E. La 300E fait 313 chevaux et la 400E 381 chevaux. À chaque fois, ce sera des moteurs 4 cylindres pour les diesels comme pour les essences et ce sera des 2 litres. La version 400E 380 chevaux, pas forcément nécessaire, la 300E vous allez voir suffit largement et surtout le plus important c'est que ces hybrides rechargeables ont des batteries énormes, 31,2 kWh, c'est gigantesque, c'est annoncé jusqu'à plus de 100 km d'autonomie en 100% électrique, donc on va bien sûr faire le test, voir ce que ça donne. À chaque fois c'est couplé à une boîte de vitesse 9 vitesses qui permet d'être très bas dans les tours, même sur autoroute. En 9e vitesse à 130, vous allez voir, je vous donnerai toutes les valeurs en roulant. La version 300E aujourd'hui, donc 313 chevaux, normalement c'est largement suffisant. Ça fait 204 chevaux en thermique et 126 en électrique. Ça laisse de quoi rouler tranquillement. En électrique, on verra, c'est suffisant pour le quotidien, c'est pas du tout dynamique, mais ça suffit. Petite spécificité également qu'on a aujourd'hui qui est très importante pour moi, c'est les 4 roues directrices. Donc on a les roues arrière qui tournent jusqu'à 4,5 degrés comme à l'avant. Donc soit dans le sens opposé, soit dans le même sens selon la vitesse à laquelle on roule. Et ça, on va voir que ça rend la voiture très agile et surtout en ville parce qu'on a quand même un gros bébé. Et c'est très pratique, surtout même dans les petits parkings ou autres. Enfin, perso, j'adore. Une fois qu'on a goûté à ça, on se dit « Waouh, la voiture tourne sur place, on dirait une Twingo vraiment ». La batterie, donc 31,2 kWh, c'est plus qu'une batterie de Dacia Spring qui est une voiture 100% électrique. La Dacia Spring, c'est 26 kWh. Donc là, on a plus. Assez impressionnant. Bon, on a un joujou qui est beaucoup plus lourd également. Les versions hybrides rechargeables font environ 2400 kg. Un petit peu plus lourde pour la version diesel hybride rechargeable. Je ne sais pas pourquoi, mais un tout petit peu plus lourde. Par contre, la version diesel aura plus de couple également. Par contre, la version diesel simple, plus légère, environ 400 kg de moins, elle est aux alentours de 2 tonnes. Avantage, on peut tracter avec cette voiture jusqu'à 2000 kg, 750 en non freiné, 2000 kg en freiné et 2500 kg pour la version diesel sans hybridation. Pour l'essence, on mettra 49 litres de l'autre côté là-bas. Pour les versions essence comme ça, et pour les versions diesel, il me semble que c'est 62 litres, ce qui est un petit peu plus intéressant pour quand on va faire des longs trajets. Et le diesel, ça reste toujours avantageux pour du long trajet. On l'a vu dans la vidéo, regardez si vous souhaitez, mais les consommations en diesel sont toujours meilleures que les essences, sauf pour la ville, puisque en ville, là, on peut faire du 0 litre 100 si on recharge bien sa batterie et qu'on l'utilise vraiment de la façon dont c'est fait, parce que l'hybride rechargeable, clairement, au quotidien, on peut vraiment faire 0 litre 100, surtout avec plus de 100 km d'autonomie. C'est rare de faire plus de 100 km dans la journée. Au niveau de la recharge, chargeur embarqué de 11 kW et lorsqu'on met en DC, donc avec la prise combo, puisqu'on a le chargeur combo, ce qui est très avantageux sur cette voiture, pour une recharge rapide, on monte jusqu'à 60 kW. Ça, c'est très important pour moi, surtout lorsqu'on a une grosse batterie comme ça. Pour vous faire une idée, ça charge plus vite que la Dacia Spring en combo, sauf que là, c'est juste une hybride rechargeable. Donc, on voit également le côté premium, mais c'est un vrai plus parce que vous allez pouvoir vous dire, lorsque vous allez prendre l'autoroute, par exemple, avec cette voiture, si vous arrêtez sur une station, vous pouvez faire le plein d'essence et en même temps aller recharger un petit peu
pour lorsque vous allez arriver en ville, si vous avez déjà utilisé le mode hybride par exemple pour le début sur l'autoroute, pouvoir recharger pour lorsque vous allez arriver dans une autre grande ville, et ça c'est assez avantageux. Bon, le Mercedes GLC, hein, c'est une voiture qui marche énormément chez Mercedes, plus de 2 600 000 unités vendues, et je pense que là ça va être un succès parce qu'il est quand même très beau. Et enfin, j'ai pas fait exprès, mais en plus je me suis assorti les chaussures couleur intérieure et le manteau couleur carrosserie. Bien joué. On me demande souvent la couleur. Aujourd'hui, c'est un bleu nautique métallisé. Il est sublime avec les paillettes qui ressortent au soleil. Là, il est très joli. Lorsqu'il fait noir, on dirait sur une sorte de bleu marine très foncé. Et au soleil, les reflets, il sort un beau bleu. Au niveau des dimensions de cette voiture, elle fait 4,83 m de long, 1,89 m de large sur 1,64 m de haut. On a une hauteur variable puisqu'on a la suspension pilotée sur cette voiture. On a un mode off-road qui relève la voiture et également elle redescend lorsqu'on a besoin. Et pareil, on pourra avoir différents modes avec le dynamic mode, savoir si on veut une suspension plus ferme, plus souple grâce au mode sport et autres. Alors petit brief autour de la voiture. Sur l'avant, des nouveaux feux, on a les digital light, donc c'est les feux qui peuvent éclairer et détourer les voitures, mais vraiment de manière super détaillé, c'est beaucoup mieux que le multibeam. Là, on avait ces feux sur la classe S qui sont sortis à l'époque. On avait jusqu'à 1,3 million de pixels de LED par phare. Parce que là, c'est vraiment waouh. De nuit, ça éclaire super bien. On a toujours l'animation avec le digital light. C'est très joli. Nouveau feu avec la signature qui a changé ici. On n'a plus le retour. On a deux petits traits en dessous de la grosse paupière et ces feux digital light qui pareil de nuit sont jolis puisqu'on a de l'affichage LED à l'intérieur en plus en bleu. C'est vraiment du premium. D'ailleurs, on n'a pas parlé du prix de cette voiture. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, 98 800 €, donc quasiment 100 000 € pour ce joujou. Mais je trouve que le GLC là, il est vraiment devenu très premium, surtout avec ce côté électrique, les roues directrices, l'intérieur, vous allez voir, c'est juste magnifique. Ça commence à partir de 75 000 €, sinon, dans cette version hybride rechargeable. Sur l'avant, on retrouve également une nouvelle calandre, toujours le gros Mercedes qui intègre ici tous les capteurs d'aide à la conduite pour le régulateur adaptatif, etc. Conduite de niveau 2 avec les caméras, on voit qu'on a 3 caméras là-haut, ça détecte très bien sur la route, c'est un plaisir, on laisse la voiture conduire, centrage de voie, régulateur adaptatif, c'est un vrai plus. Pareil, lorsqu'on n'a pas le régulateur adaptatif d'activer, on peut, par exemple en ville, j'accélère, ça freine devant, juste je relâche ma pédale d'accélérateur, la voiture va freiner d'elle-même. Comme c'est une hybride en plus, elle va récupérer de l'énergie au freinage avant d'aller taper dans les plaquettes, ça c'est bien. Si vous anticipez bien, vous pouvez changer très peu vos plaquettes sur ce genre de voiture parce que c'est le moteur électrique qui va régénérer de l'énergie. Donc en même temps, vous recréez de l'énergie, ce qu'on ne peut pas faire avec de l'essence, donc vous rechargez les batteries, ce qui permet lorsqu'on va repartir du feu, de repartir en électrique, même si on n'a plus de batterie, ça va toujours régénérer un petit peu, et surtout de ne pas user les plaquettes, parce que ce n'est pas les plaquettes qui vont venir freiner sur les vis, c'est justement ce moteur qui va récupérer de l'énergie. Ça c'est intéressant aussi. Ensuite, là on est sur un AMG Line, donc ici les entrées d'air un petit peu plus grosses, c'est plus joli, là on a le bas de caisse chromé ici, on peut voir que la voiture est super haute, donc ça passe partout, s'il y a un mode off-road, c'est pas pour rien. On a une bonne garde-sol, hop, vous voyez, ça monte assez haut. Tout est peint sur l'avant, pas de plastique à part ce qu'il y a dans les calandres. Pareil, la calandre avec toutes les petites étoiles Mercedes, comme on le voit maintenant sur tous les nouveaux modèles. Toujours le logo là-haut. C'est dommage, j'aimais bien à l'époque la petite étoile. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien la petite étoile là qu'on avait? Il y a des idiots qui les arrachaient, mais moi je trouvais ça vraiment très cool. Sous le capot, donc la motorisation aujourd'hui, 300E, 313 chevaux, 9 vitesses, 4 cylindres. On n'y voit plus grand chose, mais voilà à quoi ressemble le moteur. Sur le côté, on le voit, donc 4,83 m, c'est quand même un sacré joujou. C'est assez long, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il a ce design assez compact là sur la hauteur. Il n'est pas très haut, 1,64 m. Bien fini avec ces belles barres de toit alu, les entourages chromés qui vont magnifiquement avec ce bleu. Mais j'avoue que même avec un déchromage, je pense que ce serait très joli. Même dans une version AMG, un GLC 63 AMG, ce serait quand même très joli aussi. Bon, on a quand même la finition AMG aujourd'hui, on a des grandes jantes en 20 pouces. Alors moi ce qui m'impressionne, c'est la largeur des pneus à l'arrière. On a du 285 à l'arrière et à l'avant, il me semble que c'était du 255. Donc quand même des gros pneus. Ça accroche plutôt bien en virage, malgré le fait qu'on ait 2,4 tonnes de poids. Suspension pilotée, donc on peut régler la hauteur de caisse comme je vous ai dit. Pareil, ça joue énormément sur le confort, on le verra. C'est une vraie Mercedes. Pour moi, ça c'est la vraie Mercedes. Les nouvelles, j'avais essayé de la classer, je la trouvais un petit peu ferme. À l'époque, moi j'avais une SL55 AMG, j'avais adoré, je voulais acheter même une classe S, les anciennes, parce que je trouvais ça tellement confort et ces vieilles voitures,
ça avait vraiment ce côté Mercedes, genre waouh, c'est très très cool, c'est hyper confort. Et là, on le retrouve vraiment, mais avec la modernité et les suspensions pilotées, c'est juste extraordinaire. De ce côté-là, donc, on recharge, comme je disais, soit en 11 kW, soit en 60 avec la prise combo. On a le câble qui est fourni en type 2. Le marchepied sur le côté, ici, qui est en option. Le GLC existe toujours en version coupée ou en version SUV. Personnellement, moi, j'ai une grosse préférence pour la version SUV que je trouve beaucoup mieux. Les versions coupées, bah, pourquoi pas, hein, si vous préférez, mais je trouve que ça finit tellement mieux cet arrière-là. Enfin, c'est super joli. Avec ses ailes un petit peu bombées de ce côté-là, toujours les poignées Mercedes type frigo ici. Dommage qu'ils n'aient pas pensé à les faire comme la classe S qui ressortent et mettre ça, généraliser ça un petit peu sur toutes les voitures. Ça aurait pu être sympa. Les rétros avec les répétiteurs de clignotants et les caméras à l'intérieur. Pour avoir le pack de caméras 360, on verra une très belle caméra et belle résolution. Mercedes fait un effort là-dessus parce qu'il y a certaines marques qui quand même persistent à mettre des caméras pas terribles. C'est un petit peu dommage. Les roues arrière directrices 4,5 degrés, ce qui permet de tourner vraiment. Là ici je tourne sans problème. Je vais vous faire une petite démo. Vous allez voir, ça tourne sans souci. Et pendant qu'on parle des roues, on peut aller du 18 pouces au 20 pouces comme on a aujourd'hui. Et le 20 pouces, je vous avoue que ça remplit très bien les arches de roue. Et si vous avez la suspension pilotée, clairement, le 18 pouces, c'est pas très grave pour le confort parce que la voiture est quand même hyper confortable comme ça. Sur l'arrière, donc, le petit béquet là-haut qui intègre le troisième feu stop, des vitres surteintées sur toute la partie arrière. Ça, c'est bien pour le côté un petit peu discrétion pour les gens qui sont à l'arrière, mais c'est bien également l'été pour ne pas avoir trop de soleil. L'essuie-glace bien pratique. La version qu'on a choisie, donc GLC 300E de ce côté-là, le 4matic, puisque oui, c'est tous des 4matic. Toutes les motorisations, du premier diesel aux hybrides rechargeables, seront tous en 4matic, donc 4 roues motrices. La caméra qui vient sortir d'ici à chaque fois, ce qui permet d'avoir une caméra arrière toujours propre. Ça, pour les manœuvres, c'est toujours agréable, parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude de rouler, mais par exemple l'hiver, quand vous avez des caméras de recul qui sortent, toujours sale la caméra, l'hiver surtout quand il neige, etc. Tout le sel qui remonte dessus et on ne voit rien. Là, elle est cachée, donc toujours une très belle visibilité à l'arrière. Tout est peint également, juste un petit bandeau plastique ici, et ensuite des barres chromées qui intègrent 2 faux pots d'échappement. Regardez, je peux toucher, c'est pas chaud, les pots d'échappement sont en dessous. Hybride rechargeable, donc on essaye de cacher l'échappement, on ne veut pas montrer le côté sportif, mais on veut quand même montrer un petit peu le côté AMG, donc faux échappements. Ça, c'est un truc qui me fait assez marrer quand même, parce que c'est quand même plus joli d'avoir les vrais échappements. Mais bon, d'un côté, c'est cool parce qu'il n'y a jamais besoin de nettoyer les échappements parce qu'ils ne seront jamais sales puisqu'ils ne crachent pas. Ici, les nouveaux feux à l'arrière également, en full LED bien sûr. Toujours ces beaux feux chez Mercedes, donc avec la nouvelle signature de partie et un bandeau noir ici qui vient élargir un petit peu cette voiture et qui ramène le tout. Dommage que ce ne soit pas un petit peu comme le EQC où ce soit le long bandeau. On va peut-être y arriver prochainement. Mais pour le moment, Mercedes réserve les longs bandeaux sur la gamme EQ. Mais là, il y a un petit peu EQ aussi, c'est un petit peu du EQ Power parce qu'on a l'électricité. On pourrait mettre Mercedes, le long bandeau. Je trouve ça quand même vraiment beaucoup plus sexy. Autant à l'avant, pas forcément, ça différencie vraiment la voiture, mais à l'arrière, je trouve que ça a quand même du style et ça fait beaucoup plus moderne. Au niveau du coffre, hop, bien sûr hein, le haillon motorisé. Au niveau du coffre, on retrouve dans les versions diesel simple sans hybridation un volume de 620 litres, ce qui est vraiment large. Et là, dans ces versions hybrides rechargeables, donc comme vous pouvez voir, le seuil est même un petit peu plus haut ici. Donc le coffre est un petit peu plus haut que le seuil, parce qu'on a cette énorme batterie située sous cette partie-là. Donc 31 kWh, c'est gigantesque hein, comme batterie. Comme je vous dis, hein, c'est plus qu'une Dacia Spring qui est, elle, une voiture électrique. On a un volume de 470 litres dans ce coffre. On a quand même donc la partie avec la plage ici. On a les banquettes arrière qui se rabattent en 40, 20, 40. On peut ouvrir juste celui du centre. Si on est en position off-road, on peut baisser grâce au petit bouton ici la suspension, mais là je suis déjà en position basse. On a les câbles de recharge ici, ils sont tout neufs, la voiture est toute neuve. Alors, je l'ai récupérée, elle avait 80 km. Ici, on a un petit rangement en dessous où on peut remettre des câbles. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Non, en fait, on ne peut pas mettre de câbles. On a juste la trousse de secours, le petit compresseur et l'anneau et le triangle. Bon, d'accord, ok. Dommage. Bon, allez. 470 litres. Voilà, moi je rentre sans problème, on peut refermer. Et si on ne met pas cette plage arrière, on peut remplir un petit peu plus jusqu'en haut. On a de la belle sono ici, puisqu'on a le Burmester aujourd'hui. 15 haut-parleurs, il me semble, avec un peu plus de 700 watts. Ça marche plutôt bien. Un petit élastique de ce côté-là, toujours les accroches pour les filets. Et je peux rabattre directement, normalement, de cette façon,
les sièges, bah voilà. On a un plancher quasiment plat une fois que les sièges sont rabattus. Bon allez, je vous montre l'intérieur, vous allez voir, c'est très joli. Alors, à l'arrière de ce GLC, franchement, aujourd'hui, il fait beau, ça fait plaisir. Il y a un beau soleil, mais il fait froid, mais il fait bon. Alors, je rentre plutôt facilement. Ma portière arrière, bien finie, du beau cuir, les surpiqûres marron, le cuir marron ici, tout l'éclairage LED autour de la porte à l'intérieur, donc sur deux parties au niveau de la poignée pour l'ouvrir au niveau de la coudoir. On a une belle finition, on a des enceintes Burmester et sur le bas, après on a une partie plastique, alors ça c'est un petit peu dommage, à 100 000 €. J'aurais bien aimé que ce soit en plastique moussé à l'arrière également. Par contre, une fois que je suis assis dans mes sièges, eh bien je suis bien assis, j'aime bien l'assise un peu penchée vers le bas sur l'arrière, ce qui me permet en fait de glisser tout de suite au fond du siège et d'avoir un bon maintien. Sur les côtés, on n'a pas l'intérieur AMG puisqu'on a on n'a pas les sièges sport, on a ce bel intérieur cuir comme ça. Alors, la douceur du cuir, c'est magnifique. Et puis, la beauté, en fait, la couleur avec la combinaison de cette voiture, ça va très bien. On a des grandes fenêtres ici. Est-ce que quand j'ouvre... Non, le moteur n'est pas démarré. C'est grand. J'ai de la place pour les pieds en dessous des sièges, puisque les sièges sont montés sur des rails qui sont surélevés. Moi, je conduis en position assez basse, donc le fait d'avoir de l'espace sous les pieds, c'est vraiment bien. Il y a de l'éclairage également de nuit au niveau des pieds. J'ai une climatisation quadrizone, donc ça veut dire là on peut régler chaque personne de son côté, donc ses petits aérateurs ici et sa température. On peut le mettre en auto également si l'on souhaite. Au niveau de la place du milieu, donc comme je vous l'ai dit, on peut rabattre juste cette partie-là si on veut faire trappe à ski. On a la troisième ceinture qui est ici directement sur la banquette, ça c'est un vrai plus. Fixation top taser Isofix sur les deux sièges d'extrémité. Là-haut, on a un beau toit panoramique. Alors, je sors d'une Tesla Model S Plaid où le toit était gigantesque. Il devait faire toute la voiture d'ici. Et c'est vrai que là, il fait petit comparé à la Model S. Mais il y a déjà de la luminosité et surtout avec ces belles couleurs, ce beau ciel bleu aujourd'hui, ça fait plaisir. Gros tunnel central puisque toutes les versions sont des versions 4 roues motrices, donc il y a un arbre de transmission qui passe ici, donc ok pour ce tunnel central. La place du milieu, plutôt confort, je vais juste relever ça. C'est un petit peu confort, par contre vers le fond on sent un petit point un petit peu plus ferme, mais sinon l'assise est confort. Moi j'ai des grands pieds, donc mes pieds viennent sur les rails ici, c'est un peu dommage. Mais si j'ai pas trop de trajet à faire, ça va. Ou si vous avez des pieds plus petits, je pense que quelqu'un qui fera du 40, ce sera moins gênant. Et je suis bien. Et là, j'ai une belle vue, une vue magnifique sur l'avant avec cet écran. Et waouh! Je suis amoureux des intérieurs Mercedes. Pour moi, c'est, je pense, les plus stylés. J'aimerais vraiment essayer une Maybach un jour, mais il n'y en a pas au Parc Presse. Ça, c'est dommage. Bon, plutôt confort. Le dossier un petit peu plus dur parce que c'est un accoudoir. Également, on peut sortir ici pour avoir ses porte-gobelets. Mais ça va, on peut faire une partie de route ici. Et comme la ceinture est montée sur une boucle, on peut la bouger. Elle ne nous gêne pas au niveau du popotin. Voilà pour l'arrière. On va essayer l'avant et ensuite on va laisser. Allez, je vous emmène avec moi à l'avant. Regardez, cette belle peinture bleue, là, ces reflets, ce chrome et tout. C'est canon aujourd'hui. Donc, l'avant. Comme sur l'arrière, une belle partie en cuir surpiqué. Des haut-parleurs ici, Burmester. On retrouve également ceux-là. Regardez, c'est quand même super bon. Ces haut-parleurs sont très très jolis. On a ici les touches pour les fenêtres, les rétroviseurs, les réglages de siège ici. Mémorisation sur 3 positions, siège chauffant, la poignée et verrouillage du véhicule. Pareil, des surpiqûres avec le cuir ici, c'est vraiment très très joli. C'est bien fini. Une partie ici plastique. Alors voilà, ça c'est le petit effort qu'on pourrait faire chez Mercedes, c'est ces parties ici. Ensuite les sièges, les petits réglages pour les bourrelets dans le bas du dos. Les sièges avec cette belle couleur, ce toit panoramique là-haut, c'est beau. Seuil de porte Mercedes. Le marchepied pour nous aider à monter, parce que ça reste un SUV et c'est surtout pour faire joli, parce qu'il n'est pas très très haut. Le pédalier ici en aluminium avec le côté sportif. Le frein à main qu'on enlève ici si on l'active, mais en gros on n'a jamais besoin de le mettre, il se met automatiquement. Le volant qu'on peut régler directement avec le petit joystick, juste ici, hauteur, profondeur. Les feux, donc on peut régler là, laisser le mode auto tout le temps, ça suffit largement, la voiture se débrouille parfaitement. Et cet intérieur avec le volant.
Donc je vais me reculer mon siège au maximum pour pouvoir vous donner le maximum de visibilité sur cet intérieur. Donc le nouveau volant Mercedes avec ses 2 fois 2 branches à chaque fois que je trouve vraiment très joli. Volant quasiment rond, juste le petit méplat en bas qui est plutôt bien pour pouvoir passer les genoux plus facilement. Et ces 2 écrans. Donc je vais vous la démarrer. Ce qui est bien avec celle-là, c'est que comme c'est une électrique, quand ça démarre, ça fait pas de bruit. Voilà, l'intérieur ressemble à ça. Donc un bel écran ici, 12 pouces, un écran de 30 cm de diagonale également, juste ici. Intérieur vraiment sublime. Personnellement, avec les aérateurs qui s'allument de nuit et autres, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais là on peut voir ici que c'est en bleu. On a l'éclairage en bleu qui fait le tour de l'habitacle. Pareil, qui revient ici avec un éclairage. Je vais vous faire un petit bout de nuit pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment tout l'éclairage de nuit qui est très joli. Au niveau du volant, toujours ici ce petit pad tactile qui gère l'écran. Ici, celui-ci qui gère l'écran de droite, donc en tactile de cette façon. On peut voir le côté hybride, le mode off-road, on a pas mal de modes. Le mode hybride, si je veux rentrer, ça va me donner toutes mes informations sur ma batterie. Donc là, il me reste 90%, ça m'indique 105 km d'autonomie et 90%. Voilà, et ça prend compte de comment j'ai roulé avec jusqu'à là. Donc, en haut à droite pour cet écran, en haut à gauche pour cet écran. C'est facile, gauche et droite. Ici, ça va être toutes les aides à la conduite, régulateur adaptatif, limiteur si je souhaite, la distance avec le véhicule qui me précède. Et sur la droite, ce sera commande vocale, une touche favori, le volume si je souhaite. Alors là, il n'y a rien qui se lie et décrocher, raccrocher au téléphone. La sono, vraiment très bonne dans cette voiture avec le Burmester. Derrière, on retrouve des palettes qu'on pourra utiliser en mode sport si l'on souhaite, avec la boîte 9 vitesses. Clairement, pas besoin, juste avec les modes qu'on utilisera avec la voiture, ce sera largement suffisant. Cet écran, pareil, qu'on peut personnaliser. Donc, on a toujours les affichages différents. Je peux avoir le compteur sportif si je veux de cette façon et qui me change la teinte dans la voiture avec du rouge et les menus. On peut avoir quelque chose de plus épuré de cette façon très simple et pareil qui va me changer l'écran là-bas. Alors je vous avoue que moi j'aime bien le mode classique de cette façon avec mes infos où je peux avoir également la navigation si je veux le GPS ici en plein écran ou les assistances ou comme c'est un SUV on a le mode off-road qui est spécifique au SUV avec les angles de volant que vous pouvez voir là si je tourne. On va voir la hauteur de suspension. Ici, on va voir l'angle de la voiture, le degré là-bas et la puissance et la charge. Et j'avoue qu'en fait, ça donne un petit look très sympa ce compteur. Je vais peut-être laisser celui-là pour le moment. Là-haut, un affichage tête haute, très joli également avec la réalité augmentée. On peut avoir des aérateurs ici. 3 au centre et 1 là-bas. Une finition un peu typée carbone, mais qui n'est pas carbone en fait. Quand on s'approche, c'est pas carbone. Franchement, l'intérieur est très cool. Le bouton pour démarrer la voiture ici. La boîte de vitesse vers le bas, drive vers le haut, reculer, parking de cette façon. Et comme je le dis, là, on n'a pas besoin d'utiliser le frein à main. Sur là, à gauche, clignotant, très discret, qui est très plaisant. Si j'appuie ici, ça me fait nettoyage, un balayage à l'avant. L'essuie-glace automatique également, j'ai juste à le régler. Ici, le volant réglable en hauteur et en profondeur, comme je vous disais. Cet écran ensuite, donc 30 cm de diagonale, très rapide, le nouveau MBUX. J'ai tout ici, j'ai des raccourcis vers le haut que je peux mettre de cette façon-là. Je peux avoir la radio si je clique ici. Hop, là c'est par exemple mon iPhone, je peux avoir la radio également avec le DAB, etc. Tout ce qui va bien de nos jours. Et me remettre l'iPhone. La climatisation ici, ventilation de cette façon. Hop, on va baisser. Climatisation bizone à l'avant, bizone à l'arrière également. Et ensuite, j'ai mes raccourcis dynamiques juste ici. Donc, je peux avoir, alors je vais couper la clim, comme ça ne fera pas de bruit. Le mode off-road. Les systèmes de la conduite vont être adaptés, utiliser le programme de conduite uniquement pour la conduite en tout terrain. D'accord, très bien. Donc, je peux gérer ici. Ensuite, j'ai le mode B, le mode battery hold, qui va me permettre de conserver ma batterie si je souhaite, par exemple, rouler en thermique et conserver ma batterie pour plus tard. Ensuite, le mode électrique qui va être, lui, 100% électrique. Le mode hybride qui va me démarrer le moteur et qui va gérer de lui-même. Ou, lorsqu'on n'aura plus de batterie, on passera en hybride. Ensuite, on a le mode sport qui va tout passer en sport. Le moteur, la suspension, la direction et le SP, comme on le voit là-haut. Et le mode individuel où je vais pouvoir personnaliser moi-même donc ma direction, ma suspension, donc l'entraînement, le moteur, train de roulement, la suspension, la direction et le SP. Clairement,
le mode sport à utiliser si vous en avez besoin. Le mode hybride fait largement l'affaire et le mode élec qu'on va privilégier parce que le but c'est de recharger vraiment sa voiture tout le temps. Ensuite, on a des raccourcis ici, par exemple pour le mode hybride qui est la touche spécifique à ces voitures. On a les caméras de parking que je peux activer de cette façon et regardez la caméra. Franchement, c'est vraiment top. Il y a quelques marques qui font ça maintenant. Je ne sais plus qui était le premier à le faire, mais je peux monter, descendre. En fait, j'ai vraiment une vue extérieure de ma voiture. Là, par exemple, j'ai mon trépied là qui restait dehors. Eh bien, je le vois de cette façon et c'est quand même vraiment très agréable. J'ai des raccourcis pour les affichages dont je vais avoir besoin. Par exemple, l'affichage tête haute, relever de niveau. Je peux relever la voiture directement d'ici. Le Donnelly Speed, ça c'est on va faire du tout-terrain, mais je pense pas que vous allez le faire. Les chaînes à neige et je peux avoir des paramètres de cette façon. L'assistant de direction, donc c'est la conduite de niveau 2, franchissement de ligne, et je peux désactiver facilement. Et le dispositif d'attelage que je peux sortir directement d'ici si je l'ai. Le warning, une touche ici pour mémoriser les profils avec mon empreinte tactile et le bout de mon doigt. Je peux éteindre l'écran et le volume. Ensuite, cette partie ici, on a double porte-gobelet ici à l'intérieur et un chargeur à l'intérieur. On peut avoir l'induction et on peut avoir également le câble en USB type C pour connecter son Android Auto ou son CarPlay. Le CarPlay fonctionne également en sans fil. À l'intérieur ici, on retrouve également deux ports USB-C ici avec un rangement. Cette partie que je peux enlever et toujours donc cet accoudoir qui s'ouvre au centre comme ça. Les sièges ressemblent à ça. J'aime beaucoup les appuis-têtes à chaque fois. Je les trouve très sympas. La portière comme pour le conducteur et cette partie bien arrondie ici qui est bien finie. La boîte à gants assez spacieuse ici. Je pense qu'on pourra mettre une bouteille d'1,5 litre. Il faudrait que je teste. On a des grands bacs de rangement sur les côtés. Sur le haut, on retrouve les rétros sans bord. Donc ça, c'est vraiment joli. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là. L'éclairage LED tout autour de ça qui est également un haut-parleur. Ici, on peut fermer le store si l'on souhaite ou l'ouvrir. On a les petites LED ici très discrètes. Je peux allumer et ouvrir le toit au vent si je souhaite. Et je peux allumer également de cette façon si je veux les deux LED grâce au petit bouton là-haut. Et j'ai mon assistance Mercedes Me et la touche SOS si j'ai besoin. Là-haut, on a hop, la petite LED qui s'ouvre avec un miroir correct. J'aurais bien aimé peut-être un petit peu plus grand et des micros pour chaque personne là-haut quand on va parler lorsqu'on est au téléphone. Et j'ai quand même une poignée également là. Bon, là normalement, vous savez tout sur ce nouveau GLC. Vous avez tout vu. Il ne reste plus qu'à aller l'essayer. C'est parti. Allez, c'est parti avec ce nouveau GLC 300e, donc hybride rechargeable. Alors, j'ai pas 100% de la batterie. Il en manque juste un tout petit peu, 5% à peu près. Donc, je crois que je peux le revoir ici. Donc, si je vais là, dans hybride, je suis à 94%, qui m'indique quand même 105 km d'autonomie, ce qui est vraiment très très cool. Donc, je vais remettre mes stats à 0. On va se faire, ici, on est à Rueil-Malmaison, dans le 92. Alors déjà, les 4 roues, directrice. Alors, c'est pas une voiture qui fait le bruit, c'est le camion là-bas. Déjà ça, oh, non mais la voiture braille sur place, on dirait un serpent, j'adore, avec l'arrière qui enroule. En fait, on a vraiment l'impression d'avoir une Twingo lorsqu'on conduit cette voiture. Et si je braque là, en fait, je rentre direct dans le rond-point. Ça braque sur place. Donc déjà, ce côté-là, c'est exceptionnel. Les 4 roues directrices, je vous conseille plus que tout. Je pense que c'est l'option à avoir impérativement. Je vais mémoriser ma position ici que j'ai bien réglée. Donc il y a 94 km d'autonomie. On va rouler en 100% élec. Donc on a une dynamique mode comme je vous ai montré. Là je pars 100% élec. Et le but ça va être de rester en élec. Donc côté électrique, égal, pas de bruit. Je vais me remettre mon CarPlay qui va me donner la destination. Une très bonne suspension. Clignotant très discret, ça c'est ultra agréable, surtout quand on est dans le calme comme ça. Et on peut partir tranquillement. Donc là, j'ai 82 km pour aller jusqu'à Fontainebleau. Donc c'est un mix, il va y avoir de l'autoroute, il va y avoir tout type de route, du 90, du 110 et autres. Donc on va voir vraiment en utilisation réelle, est-ce que je peux me faire par exemple un Rueil-Malmaison Fontainebleau avec 82 km sur un mixte. Chez Mercedes, ils sont quand même pas trop menteurs sur les données qu'ils annoncent. L'autre fois avec la classe C, je crois qu'ils annonçaient 111 km, j'avais fait 108 ou 110. On était vraiment très proche.
Le auto-hold, on appuie toujours un petit peu plus fort sur la pédale, ce qui met le hold. Et j'adore cet intérieur, enfin les couleurs et tout. Le grand toit panoramique. Qu'est-ce que ça fait du bien. C'est bien insonorisé. J'entends très peu le scooter. C'est très agréable. J'ai bien sûr mes avertisseurs d'angle mort et autres. On va juste doubler là. Le côté électrique est tellement confortable pour tous les jours. C'est surtout ça en fait, l'électrique est intéressant dans ces conditions-là. C'est pour des personnes qui vont faire beaucoup de routes, enfin pas beaucoup de routes, mais beaucoup de trajets urbains. Ce confort de l'électrique, c'est tellement agréable. Regardez, ça part dans le calme. J'ai une autonomie donc, on est parti avec 105 km en électrique et 620 km avec le plein en thermique. « 50 km/h. J'ai bien sûr mes aides à la conduite, mon régulateur adaptatif. Je peux lâcher les pieds. La voiture, on a bien sûr le stop and go. Et on est leg. Écoutez, il y a des camions autour. Ça fait tellement de bien. La voiture vient s'arrêter. Elle repart toute seule. Je bouge pas. Ça c'est quand même, pour moi, personnellement, l'idéal. En fait, là on a vraiment le meilleur entre une voiture 100% électrique et une voiture thermique. Parce que, avec autant d'autonomie, clairement moi j'appelle ça une voiture électrique, plus de 100 km d'autonomie, c'est presque ce que fait une Dacia Spring. Donc clairement, pour moi c'est une voiture électrique avec un moteur thermique. Si on combine les deux, on a beaucoup plus de puissance. Personnellement, je vois pas forcément l'intérêt de la puissance. Ça peut être un plus si on roule de façon dynamique ou autre. Après, c'est pas forcément l'idéal de rouler de façon dynamique, surtout que celle-ci est quand même beaucoup plus lourde avec cette batterie énorme dans le coffre. La direction toujours au top. C'est très très agréable. J'aime beaucoup ce volant ici. La pédale de frein, ça récupère de l'énergie à chaque fois qu'on freine. La sensation à la pédale est pas mal sur celle-ci. Il y a d'autres véhicules où j'avais trouvé ça moins bien. On freine ici. Ouais, le ressenti à la pédale est plutôt bon comparé à d'autres voitures. Et là, je peux me remettre. Allez, 50. Et c'est reparti. Allez, là comme il n'y a personne ici, on va pouvoir se faire au feu un petit démarrage juste en élec, voir un petit peu comment ça relance si on va un petit peu plus vite. Allez, c'est vert. Allez, full gaz en élec. 30, 40, 50. Alors ce que j'aime bien, c'est que j'ai été emmené progressivement et rapidement. Alors, pour rien vous mentir, je sors d'une Tesla Model S Plaid qui faisait 1034 chevaux. Là je passe à ça, c'est totalement différent, mais c'est aussi agréable, c'est très confort. Je suis positionné beaucoup plus haut. On sent que là c'est plus premium quand même. Mercedes surtout, l'écran, les finitions, les couleurs, etc. On sent qu'on est un cran au-dessus, mais on n'a pas les 1000 chevaux. Mais clairement, là pour tous les jours, enfin, la voiture force pas, là on est en montée. Et en fait, ça détend ce genre de voiture. Moi, c'est vraiment ce côté relax et me dire, j'y vais à la cool, quoi. Là, ça freine devant. La voiture, hop, elle a anticipé, elle a vu. Elle me dit, attention, il y a un feu. Je peux fermer pour que ce soit plus joli. Et ce silence, quoi. Belle insonorisation. Est-ce qu'on a le double vitrage aujourd'hui? On a le double vitrage. Donc ça joue forcément quand même pas mal. Et pourtant on a le toit ouvrant qui lui n'est pas en double vitrage. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. On avait essayé la version en diesel, où j'avais fait de Paris à Pornic avec. On a vu que les consommations étaient franchement très raisonnables. Le diesel, pour un gros rouleur, ça reste toujours l'idéal. Malheureusement, ça on ne nous l'enlèvera pas. Le diesel, pour quelqu'un qui roule beaucoup, il n'y a rien de mieux. Ça consomme pas beaucoup, c'est facile, c'est pratique, on recharge très vite.
En France, on essaye vraiment, enfin en France et en Europe, on essaye vraiment d'abolir le diesel pour justement faire plus d'hybrides rechargeables ou de 100% électriques. On est dans une phase de transition où je pense que ça, là, clairement, 100 km d'autonomie en électrique, on peut pas faire mieux. Enfin, on peut difficilement faire mieux. Mais en fait, là, ça nous en fait une voiture clairement électrique. Et ensuite, on peut se dire, on peut quand même partir en vacances en une fois avec le réservoir d'essence. En plus, Mercedes fait qu'on peut recharger rapidement sur des bornes de recharge rapide. Ça, c'est un vrai plus également. Ça permet de se dire, bon voilà, même sur l'autoroute, je peux m'arrêter, faire une petite pause. Je peux recharger quand même et me refaire encore 100 km d'électrique, quoi. Même si sur l'autoroute, on fera un petit peu moins, mais ça aide toujours ou se remettre en hybride ou arriver bientôt dans les grandes villes. On aura le droit de rouler que en 100% électrique. Donc, c'est-à-dire à l'entrée de la grande ville, chargeur rapide, pouf, je me branche, quelques minutes, 100 km d'autonomie et je peux passer mon week-end en ville sans problème, quoi. Alors, on va voir ce que ça donne en rond-point ici. On a ces ronds-points là. Hop. La direction, en fait, c'est tellement réactif, ça tourne tellement rapidement. Oh, en fait, c'est bluffant. Ça tient plutôt bien. Alors, heureusement que les sièges me maintiennent super bien sur le côté. Ensuite, voilà, on sent que la voiture est lourde, mais que comme le SP fait tout pour que la voiture reste bien sur le rond-point. Donc, ça couine un peu, mais on sent que et on entend que les plaquettes font vraiment leur boulot pour rééquilibrer cette voiture. Et lorsque je réaccélère et que je change d'angle, en fait la voiture prend un petit peu de roulis, mais ça va. Avec la suspension pilotée, ça change également pas mal de choses si on la prend. Plutôt bon maintien, et ce qui est énorme, c'est comme on a les 4 roues directrices, ça enroule bien dans le virage. Ce qui permet en fait de faire en sorte que la voiture, elle va avoir quand même une bonne tenue de route. Et là pareil, si je fais ça, hop, l'arrière tourne et alors, il y a les sacs qui se baladent à l'arrière. Mais c'est vraiment très très bien. Allez, on va les s'insérer sur du 110 ici. Hop, on s'insère tranquillement. Toujours cette belle vue de Paris là-bas. La tour Eiffel, c'est un peu dégagé aujourd'hui, il fait beau, vous avez vu. L'ambiance dans cet habitacle, c'est coloré, c'est chaleureux, ça fait du bien. Je suis content, c'est une belle journée. Allez, donc là ça relance, je suis à 70. On va aller se remettre, enfin se mettre direct à 110 ici. Parce que c'est 110. Allez, on s'insère correctement. Hop, ça ralentit un petit peu. Allez, j'aimerais bien me mettre à 110. J'ai tous mes bips qui m'avertissent au cas où il y a du monde sur le côté. Et je suis à 105, 107. Donc là on est à 110 km/h. Donc je me règle mon régulateur. 110. Je me suis mis la conduite de niveau 2, donc avec le volant qui reste centré dans la voie. Donc la voiture reste centrée, centrage de voie. Conduite de niveau 2, 110 km/h, régulateur adaptatif. J'ai l'aide au changement de voie également. Mais à 110, c'est franchement très agréable. J'entends juste un petit peu de bruit du vent parce qu'on a quand même un beau bébé. Ça fait en sorte que y a du vent qui passe au-dessus, hein. Là c'est 90 devant. Elle vient de me mettre le régulateur à 90. C'est parfait. Ça va être 70 un petit peu après. Je me laisse conduire. Donc là, elle me dit 70. Sur votre trajet. Parfait, merci. Waze plus la voiture qui s'adapte automatiquement. Parfait, 70, voilà, j'ai touché à rien depuis tout à l'heure. Je suis à 70 et je vais rentrer dans mon petit tunnel à 70. Avec mon contrôle radar. Où je suis plutôt serein puisque la voiture a lu les panneaux. J'ai Waze en plus qui m'indique. Franchement, très intéressant. Et la voiture, comme c'est une hybride rechargeable. Zone de contrôle. Merci. La voiture, comme c'est une hybride rechargeable, elle peut rouler à 130 km/h en 100% électrique également. Donc là, ça devient plutôt intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau des consommations, là en sortant de Royal Maison, ça fait tout remonter pour reprendre la A13 ici. C'est un petit peu compliqué puisque c'est un petit peu en montée, donc ça consomme forcément plus. Donc pareil, si vous habitez à la montagne, ça consomme forcément plus lorsqu'on est à la montagne que lorsqu'on est sur du plat ou sur des petites routes de campagne ou sur du périph' ou autre. Là, on peut le voir de nuit. Alors hop, je vous remets peut-être un petit peu plus comme ça pour avoir une meilleure visibilité.
Je trouve ça magnifique. L'éclairage là-haut, au plafond, partout, ici. Les LED, on peut choisir ses couleurs. Voilà, comme je l'ai dit dans l'ancien GLC, comme la classe A, toutes les Mercedes, à chaque fois, je suis ultra fan. En tunnel, 70 km/h. On peut entendre, ça reste très bien insonorisé. Et c'est surtout qu'avec une voiture électrique, en fait, on entend vraiment le moindre petit son. Et sur un goudron propre comme ça, j'ai l'impression d'être dans un planeur, quoi, et de voler sur la route. Le fait de l'avoir en hybride rechargeable, canon. Après, il y a le EQC qui est sorti il y a pas mal d'années. Je crois que c'était d'ailleurs un des premiers 100% électriques de Mercedes. Mercedes EQC, qui est ça, mais en 100% électrique. Qui est aussi très intéressant. Alors là, je viens de réaliser 40 km en 100% électrique, donc 0 litre au 100. Et là, en gros, il y a quelques kilomètres déjà, je suis à 110. Donc là, je me fais en gros 45 km de 110 et 130. Donc je ralentis pas. On va vraiment tester dans un mix, puisqu'il y a eu un petit peu de 90, du 70, un petit peu de petites départementales. Et voir sur un mix ce que ça va donner vraiment. Donc là, il me reste 60 km d'autonomie et j'ai parcouru 41. Donc ce qu'il faut savoir, c'est plus on roule vite, plus ça consomme. Sur autoroute, à 130 km/h, c'est là où ça va consommer clairement le plus. À 110, ça va, ça reste encore correct. Pour le moment, j'ai une moyenne de 23 kWh au 100 km. Pour un gros bébé comme ça va. Surtout que c'est un SUV et que c'est très lourd. Allez, là on a passé les 56 km et on arrive sur un bout à 130. Je relance. Enfin, non, elle relance toute seule. En fait, elle a lu le panneau 130, donc elle s'y met toute seule. Alors 130. Je me rappelle quand j'avais pris la version diesel que c'était très confortable et qu'il y avait une très belle insonorisation. On entendait très peu le moteur diesel, mais là j'avoue qu'en électrique, clairement c'est encore mieux. Parce qu'il n'y a pas du tout de bruit de moteur. Le bruit du vent est très léger et peut-être même que si je referme un petit peu juste le petit rideau, ça va jouer un petit peu sur l'insonorisation. Et pareil, le fait que ce soit du verre, le verre ça réfléchit un petit peu le bruit, donc en fait c'est les ondes qui tapent dessus. Et si je ferme, on entend que niveau acoustique, ça amène un petit peu de silence. C'est pareil dans une pièce, je sais pas si vous avez déjà visité un appartement vide, mais ça résonne. Lorsqu'on met des meubles, ça fait pas du tout le même effet. C'est pareil, en gros, clairement, là comme il y a le tissu, ça insonorise encore un petit poil plus. Mais moi je vous avoue que je préfère avoir un peu plus de bruit, mais avoir du soleil surtout. Aujourd'hui il fait super beau. À 130 en tout cas c'est pareil, c'est hyper confort. La voiture conduit toujours toute seule. Là j'en suis à 60 km réalisés, il me reste 40 km d'autonomie. Franchement, bravo Mercedes. Parce que là ça commence à devenir très très intéressant, l'hybride rechargeable dans ces conditions. Allez, on est arrivé sur des petites routes de campagne en plein milieu des champs. Là c'est quand même assez intéressant, puisque là on a une route très très dégradée. Donc on peut tester le confort. On sent que la voiture bouge un petit peu en électrique. La suspension est en mode confort, puisqu'il n'y a pas de but que ce soit en mode sportif. Et puis clairement c'est confort. On ralentit, hop, on passe un petit peu là-dedans. Sur un SUV, c'est fait pour. Hop, et c'est reparti. Donc en y allant progressivement, pas besoin d'accélérer à fond sur l'accélérateur. De côté, plutôt dynamique comme je vous disais, grâce aux 4 roues directrices. Ça c'est quand même à haute vitesse, ça assure encore plus de stabilité et plus de dynamisme, même si on sent quand même qu'on a un gros bébé là cette fois-ci en hybride rechargeable. On est bien assis. Là je suis à 100 au lieu de 90 sur les petites routes. Et bien je l'entends pas, je le sens pas. Alors là je sais qu'ici il y a un gros trou. C'est tellement confort. Après c'est exactement ce qu'on veut, du confort avec cette voiture. Je pense que c'est le top. Là, il me reste 26 km d'autonomie, j'ai réalisé 72 km pour l'instant.
village, ce côté électrique, tellement plaisant. Un total. C'est tellement confort. Je vois une voiture dans l'herbe. À nous aussi, on va faire du tout-terrain, tiens. Même dans l'herbe, c'est confort. Hop. Et les demi-tours dans l'herbe. On a le rayon de braquage d'une Twingo. C'est assez impressionnant. Et on va pouvoir redescendre là. Tout ça dans le calme. Et retourner sur la route. Et comme c'est un SUV, c'est positionné à 0. C'est plutôt pratique. On va se faire un 0 à 100 d'abord. En électrique. Dans le silence. Même les voitures passent à côté de moi. Ça fait pas de bruit. On peut s'arrêter dans le plus grand des calmes. Profiter de ce paysage magnifique. Et se faire un petit 0 à 100 en électrique. C'est parti. Ah non, j'ai appuyé un petit peu trop fort. Je suis allé au guidon, ça a démarré. Le moteur thermique, ce n'est pas ce que je voulais. Bon bah je vais attendre là, le temps que le moteur thermique chauffe un petit peu et qu'il repasse en électrique. Bon, depuis tout à l'heure, j'ai laissé le moteur chauffer. Donc on va commencer en mode sport. Le 0 à 100 finalement, puisque ça s'est démarré. Donc là, vraiment, pied à fond, plancher, la boîte est en mode sport, tout est en mode sport, la suspension s'est durcie, le volant également, et c'est parti. Allez. Bon, ça marche quand même pas mal. 80, 90 et 100. Plutôt efficace. Plutôt même très très efficace. Cette fois-ci, on est retourné en électrique. Vous êtes prêts? J'appuie pas à fond. En fait, on peut appuyer à fond, mais il faut pas appuyer sur le guidon au fond. Allez, go. Ça pousse quand même un petit peu. 40, 50, 61, 65, 70, 80, 90, 100. C'est largement suffisant pour tous les jours. C'est 136 chevaux en électrique et 204 en thermique. Et quand on cumule tout ça, ça fait quasiment 300 chevaux. Plus 300 chevaux, c'est quand même assez agréable. Alors, ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est pareil. Lorsque vous allez arriver à l'entrée d'un village, il va vous dire de relâcher le pied de l'accélérateur. Donc vous relâchez, il va se mettre à la bonne vitesse. Il va lire les panneaux également. Donc là, par exemple, c'est 30, la voiture va ralentir. Et c'est pareil, à l'entrée d'un village, si vous êtes à 80, avant le village, il va dire hop, relâchez pour anticiper, elle va ralentir ensuite. Une fois qu'elle sera à la bonne vitesse, elle va se mettre en roue libre. Allez, là on arrive sur une petite route très sinueuse. Donc petite route, on dirait peut-être une petite route de montagne. Et là, c'est dans ce genre d'endroit que les 4 roues directrices montrent vraiment clairement tout leur potentiel également sur de la conduite pas forcément très dynamique là comme vous pouvez le voir, mais on le fait quand même à bon rythme. On sent dans les virages par contre que c'est très lourd. On sent que les pneus se disent oh là là Nico, s'il te plaît ne force pas trop. Le côté élec fait que ça reste toujours confort et très silencieux. Oh là, les pauvres trucs dans le coffre qui se baladent. Oh, c'est agréable, hein. Franchement, ça roule bien, c'est efficace. Au niveau du freinage, on a une bonne récupération. Si on se fait un plus gros freinage, ouais, ça va. La pédale, elle garde toujours un petit peu la même fermeté. Elle change pas trop. Ça, c'est sur des hybrides rechargeables. C'est assez important d'avoir ça. Et puis, non, c'est juste agréable. Petit défi. Fontainebleau est à 14 km, ça m'affiche 12 km. Donc, mon but, ça va être d'arriver jusqu'à Fontainebleau sans consommer d'essence. Sans la moindre goutte, ce serait top. Donc là, comme on traverse des petits villages et autres, on consomme forcément moins. Allez-y mon brave. Et comme on roule sur des routes à 70-80, ça consomme également beaucoup moins qu'à 110 et beaucoup moins qu'à 130. Donc avec une petite conduite éco, coulée, j'espère y arriver.
Bon, je suis trop content, j'ai réussi, là ça me dit 950 mètres, il me reste 1 km au compteur. J'ai roulé à 70 sur la route les 10 derniers kilomètres, c'était de la route à 80, je me suis dit allez, non 90, 70, on n'est pas obligé de rouler à la limitation, à la vitesse max du panneau, hein. Donc je suis arrivé à Fontainebleau en commencement 0, j'en suis à 96 km d'autonomie, donc là je suis sur mon dernier kilomètre en élec. On va voir jusqu'à combien on va aller, au bout de combien de temps ça va repasser en hybride, parce qu'une fois qu'on n'a plus d'électricité, la voiture repasse en hybride. Donc, allez, ça m'a affiché programme électrique pas disponible pour l'instant, donc ça veut dire qu'on est repassé officiellement en hybride. J'ai le petit H ici, donc ça veut dire mon driving. Maintenant, je vais pas avoir hybride, le mode B, batterie hold, si je veux recharger la batterie, le off-road, et le mode hybride. Donc on va se mettre en hybride. J'ai réalisé exactement 97 km en 1h43, Rueil-Malmaison avec un petit détour et Fontainebleau. 97 km en 100% électrique. C'était annoncé pour 126 et 130 en ville. Clairement, là, on a fait beaucoup de 110, une grosse partie à 110 d'ailleurs, quasiment 50 km à 110 km/h, un petit bout à 130. Donc là, c'est ce qui consomme le plus. Donc je pense que les 126 km sont atteignables si vous faites que des petites routes de campagne ou de la ville. Là on est en hybride, donc le moteur thermique est démarré. Il va remettre un petit peu de temps à chauffer, donc il va pas repasser en hybride et en électrique tout de suite, donc il lui faut quelques minutes le temps de chauffer pour pouvoir se mettre en température également. Donc là ça roule, cette fois-ci bien sûr on entend le moteur, mais il reste quand même plutôt discret lorsqu'on a régime stabilisé, et quand on accélère un petit peu, on l'entend. Ah bah non, c'est bon, il était déjà un petit peu chaud de tout à l'heure. Donc à chaque freinage, le moteur thermique se coupe, mode électrique, et là par exemple j'ai juste relâché la pédale de frein et ça part en élec. Donc le hold, toujours pareil, j'appuie un peu plus fort sur la pédale, ça se met en hold. L'électrique c'est quand même assez avantageux. Donc 97 km en étant parti avec 94% de batterie, donc ça veut dire que 94% sur 100, ça veut dire on enlève 6%, donc on pourrait rajouter à la louche 7 km aux 97 à réaliser, ce qui fait 97 plus 7, messieurs dames, exactement 104 km. Ça aurait été vraiment très intéressant. Faire plus de 100 km en 100% électrique, c'est vraiment un très bon score. Bon, donc maintenant qu'on sait ça, on peut faire 100 km. Hop, je veux réinitialiser mes consommations. Donc remise à 0 depuis le départ, qui est maintenant. Et on va voir les consommations en mixte, en hybride. Donc là, je rentre de Fontainebleau, je retourne vers Orly. Et on va voir les consos. Là par exemple, je roule en élec, parce que ça avait récupéré un petit peu d'énergie au freinage. Et je suis en hybride. Assez intéressant. Je pensais pas que tout de suite elle aurait déjà récupéré autant. J'ai hâte de voir les consos en mixte au final, parce que j'ai l'impression qu'elle recharge un petit peu la batterie pour pouvoir utiliser le plus possible le côté électrique. Et pareil, avec la navigation, ça va jouer. Également, avec la navigation et les aides à la conduite, ça sait quand on arrive dans un rond-point, ça ralentit. Sur des routes de campagne sinueuses, ça ralentit. Route de montagne, vous pouvez même ne pas toucher à vos pieds. La voiture sait quand il y a des freinages, des épingles, etc. Elle se met à la bonne vitesse. C'est assez bluffant et c'est bien agréable. Et là, pareil, donc elle reste toujours en élec. Ah, je suis surpris. Ah, ça y est, elle a redémarré. Quand on relance un petit peu, donc on entend forcément un peu le moteur cette fois-ci. On a la boîte neuve, ça fait très bien son boulot, ça passe les rapports, c'est très fluide, on ressent quasiment rien. Et ensuite, pareil, hein, comme d'hab, je me remets mon régulateur, mon centrage de voix. Donc là, on est en montée, elle pousse un petit peu dans les tours pour pouvoir assister le moteur. On passe un rapport ou qu'elle se remet à régime plus stabilisé. Quand on va se remettre à plat, on va tout de suite l'entendre. Ça va être beaucoup plus silencieux. Parce qu'on est retourné à plat. Hop, elle retourne à 2000 tours. Attendez, j'essaye d'entendre le moteur, mais à 2000 tours, franchement, c'est très dur. Là, je suis même à 1500 tours, elle m'a passé un rapport. Donc là, je suis en drive auto. Je peux pas le voir. J'arrive pas à tomber un rapport ou à passer un rapport.
À 1500 tours minute, en vrai, j'entends pas du tout le moteur. À plat comme ça, on va se mettre à 130, pile poil, 130. Donc, à 130, la voiture se met en 9e rapport. On est aux alentours des 2000 tours minute. Effectivement, là j'entends un petit peu qu'il y a un moteur qui tourne à l'avant, légèrement. Ça reste toujours très bien insonorisé. Mais comparé au mode 100% électrique où il n'y a pas du tout de moteur thermique, effectivement ça change un tout petit peu, mais c'est vraiment pas gênant. C'est très discret. Au niveau des bruits du vent, là il y a peut-être un petit peu plus de bruit du vent que tout à l'heure parce que ça souffle contre nous cette fois. Ça reste toujours bien insonorisé. Bruit de roulement, etc. Tout est pareil. Juste là, Zone de contrôle. à 130, on est à 1800, je pense aux alentours de 1800 tours minute en 9e vitesse. Et c'est vraiment, il faut écouter, tendre l'oreille. Vous mettez un petit peu de musique, clairement vous n'entendrez pas. Et la voiture reste toujours aussi confort. Par contre, l'avantage qu'on a, c'est que lorsqu'on est en mode hybride comme ça, si je réaccélère, voilà, j'ai le moteur qui est déjà chaud et ça peut relancer. Donc là, j'ai fait un 130, 145. Bon alors, j'ai fini mon trajet. Là, je suis arrivé à une borne de recharge. Ah, cette caméra n'a plus du tout de batterie. Celle-ci va pas tarder à s'éteindre. Moyenne à 8 litres, pile poil, 8 litres 0,0 au 100 km en hybride, en ayant fait de la ville, un petit peu d'autoroute, un peu de nationale, départementale et un petit peu de ville. Donc voilà, 8 litres c'est correct pour un engin aussi gros, avec un si gros pack de batterie à transporter et en essence surtout. Il existe, si vous voulez faire un petit peu plus d'économie, la version diesel en hybride rechargeable, la 300 DE. Bon alors, le Mercedes GLC, on prend quelle version? Bah ça dépend vraiment de vous. Moi, j'ai une utilisation très urbaine, donc l'hybride rechargeable comme ça, pour moi, ce serait le top. Si j'avais beaucoup d'argent, parce que c'est quand même beaucoup plus cher que les versions juste diesel. Le diesel, pour quelqu'un qui va faire beaucoup de routes, bah, c'est mieux, parce que c'est à la fois plus léger, et en même temps, ça consomme pas tant que ça. Et le temps de faire la différence entre ce que vous allez mettre de diesel et ce que vous allez payer en différence avec le prix d'un hybride rechargeable, il va falloir en faire des kilomètres. Donc, ça dépend vraiment de votre utilisation. Le côté confort au quotidien de cet hybride rechargeable, les 100% électriques et les 100 km d'autonomie, c'est un régal. On peut faire plus de 100 km. Moi, j'ai fait vraiment de la route qui roulait un petit peu plus vite. Et pareil, à 110, à 130, ça consomme plus. Il faisait assez froid. Donc, ce qui est bien, c'est que les Mercedes, la valeur annoncée en WLTP, bah, c'est quand même assez proche du réel. Hein. Là, on était à pas grand-chose près. Et je pense que je peux franchement réaliser les 130 km dans des bonnes conditions. Ce qui est intéressant pour les sociétés, c'est que là on a une grosse batterie. Alors j'ai pas le prix de la batterie, mais on peut déduire le prix de la batterie, c'est assez intéressant. Pas de TVS parce que hybride rechargeable. Au niveau de la recharge, le côté rapide est un vrai plus. Le côté grosse batterie, un gros avantage. Mercedes, bravo de faire des véhicules avec plus de 100 km d'autonomie en 100% électrique. C'est vraiment l'idéal au quotidien pour quelqu'un qui va faire du domicile, boulot et aller-retour. Pour tous les jours, le côté électrique, un vrai plus, et on ne consomme pas d'essence, on ne démarre pas de moteur. Bah, c'est assez intéressant dans ces conditions-là. Voilà. Personnellement, moi j'ai adoré cette version, j'avais adoré la version diesel. Je préfère celle-ci en conduite pépère, si on doit faire de la ville et qu'on est quelqu'un de calme. Comme moi, lorsqu'on a ce genre de voiture, on roule tranquillement, c'est confort, on se laisse aller, on se met les aides à la conduite. Dans les bouchons et autres, c'est un régal, pas de bruit, rien, le silence, le calme, belle sono, belle finition, bel intérieur. Très bien fini. Je pense vraiment que le GLC est vraiment monté en gamme. J'ai un ami qui me disait ouais, mais le GLC c'est l'entrée de gamme en SUV de chez Mercedes. Ouais, mais c'est l'entrée de gamme, mais c'est de la gamme bien haut de gamme quoi. Bon, n'hésitez pas à me dire vous lequel vous prendriez. Est-ce qu'une diesel simple, une diesel hybride rechargeable ou une essence hybride rechargeable? Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu, moi ça m'aide énormément à vous faire plus de contenu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et on essaye toujours tout type de voiture. Si un modèle qui vous plaît et que vous voulez que j'essaye, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!